Baccalauréat Amérique du Sud 2022, l'airbag, partie 3, charge explosive. Voici quelques masses molaires, la pression atmosphérique, la constante des gaz parfaits, la conversion de température de degrés Celsius en degrés Kelvin. Lorsqu'une accélération excessive est détectée, un mélange constitué d'azoture de sodium et de nitrate de potassium contenu dans une cartouche est mis à feu. Cette mise à feu produit du diazote, gaz nécessaire au gonflage de l'airbag. La modélisation de cette transformation chimique supposée totale conduit à la réaction dont l'équation est écrite à l'écran. Rappelez l'équation d'état du gaz parfait en précisant les unités de chacune des grandeurs. L'équation d'état du gaz parfait s'écrit P fois V est égal à N fois R fois T, PV est égal à nRT, avec la pression en pascal, le volume en mètres cubes, la quantité de matière en mol, la constante des gaz parfaits en joules par mol par Kelvin et la température en Kelvin. Dans le cadre du modèle du gaz parfait, déterminer la valeur de la quantité de matière de diazote permettant à 20 degrés Celsius et à la pression atmosphérique le gonflement d'un airbag de 60 litres, volume moyen d'un airbag conducteur. Reprenons la loi des gaz parfaits. PV est égal à nRT, la quantité de matière est égale à PV sur RT. La pression est la pression atmosphérique P0 et la température en Kelvin est égale à la température en degrés Celsius plus 273,15. P0 vaut 101 kPa, c'est-à-dire 101 fois 10 puissance 3 pascal. Le volume vaut 60 litres, c'est-à-dire 60 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes. Nous obtenons une quantité de matière de diazote égale à 2,5 mol. Montrer que la masse minimale d'azoture de sodium nécessaire à la production de diazote pour le gonflement de l'airbag est de 101 g. En déduire la masse minimale de nitrate de potassium que doit contenir la cartouche. D'après l'équation, la quantité minimale d'azoture de sodium divisée par 10 doit être égale à la quantité de diazote divisée par 16. La quantité d'azoture de sodium est égale à la masse d'azoture de sodium sur la masse molaire d'azoture de sodium. Nous en déduisons que la masse d'azoture de sodium est égale à la quantité de diazote divisée par 16 multiplié par 10 multiplié par la masse molaire d'azoture de sodium. 2,5 fois 10 fois 65 divisé par 16, cela nous donne bien une masse d'azoture de sodium minimale égale à 101 g. Faisons de même pour calculer la masse de nitrate de potassium nécessaire. D'après l'équation, la quantité de nitrate de potassium divisée par 2 est égale à la quantité de diazote divisée par 16. La quantité de nitrate de potassium est égale à la masse de nitrate de potassium divisée par la masse molaire de nitrate de potassium. Nous en déduisons que la masse de nitrate de potassium est égale à la quantité de diazote divisée par 16 multiplié par 2 multiplié par la masse molaire du nitrate de potassium. 2,5 fois 2 fois 101,1 divisé par 16, cela nous donne une masse de nitrate de potassium nécessaire de 31,6 g. Le volume occupé par les réactifs solides est égal à 70 cm3. Expliquez l'intérêt d'utiliser un dispositif avec des réactifs solides plutôt que du diazote stocké dans un réservoir sous pression à la température de 20 degrés Celsius. Si nous devions stocker 2,5 mol de diazote dans un réservoir de 70 cm3, c'est-à-dire de 70 fois 10 puissance moins 6 m3 à 20 degrés Celsius, il faudrait une pression égale à nRT divisé par V, où T est égal à 293,15 Kelvin, V est égal à 70 fois 10 puissance moins 6 m3, petit n est égal à 2,5 mol. Il faudrait donc une pression de 8,7 fois 10 puissance 7 pascal. Comme 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal, cette pression est égale à 870 bars. Pour des raisons de sécurité, il vaut mieux avoir des réactifs sous forme solide à la pression ambiante qu'un gaz sous très forte pression.